motherfucker. Eh bien, bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui non pas pour un épisode de Stuff Minator, comme vous avez peut-être l'impression parce que nous sommes sur le site de Facebook, mais bien pour notre dernier épisode de la série sur comment monter un Sacrieur niveau 200 en solo. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on se retrouve ici. Bon déjà, comme pas mal de personnes le savent, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a un mois et demi. Je me suis fait hacker, donc tous les stuffs du Sacri, de mon roublard et de tous mes autres persos ont été vidés. Donc ce qui a carrément arrêté la série pendant presque 2 3 mois. Malheureusement, vu la demande, ben, j'aurais pas le temps de continuer à monter le Sacri pour vous montrer ce que ça donne. Mais ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement vous montrer les stuffs que vous allez devoir prendre et ce que vous allez devoir faire. Je vais vous expliquer comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, je sens, qui vont pas être très contents, mais au moins je peux clôturer la série. Et pour ceux qui voulaient savoir, ben oui, vous allez rester à la bourgade jusqu'au niveau 200 et je vous montrerai même des exemples par après. Alors bon, j'ai mis les stats de sagesse, toujours full sagesse du niveau 200, hein, donc voilà. Je vais prendre en référence depuis le niveau 114 tous les stuffs que vous avez dû avoir. Donc pour commencer, c'était une DD dorée. Voilà. Le fameux Dofus Kawot. Et puis je vais évoluer avec vous au fur et à mesure. Alors, au niveau 114, on avait grâce aux petites techniques Kama que je vous avais offert, on avait réussi à se payer une panoplie ancestrale. La voilà. Ainsi qu'un anneau dragon cochon qui est là quelque part. C'est plus haut niveau. Voilà. Ainsi qu'un bâton Tonhata qui nous amenait 30 de sagesse. Il est là quelque part. C'est niveau 40, ça doit être à la deuxième base. Voilà, ben voilà. Donc voilà, ça nous donnait une base de un peu moins, je dirais, dans les 650 de sagesse, parce que là, comme j'ai les stats bah, du niveau 200, donc c'est un petit peu moins. Donc voilà, ça nous faisait pas mal de... Une bonne vitalité, 8 PA, 4 PM comme toujours, pas mal de sagesse. Donc ça, c'était bien. Dès le niveau 127, on allait changer de cap. Et ça allait être la cape du Corbacca Mastralis, qui est là quelque part, qui coûtait un peu cher, mais qui franchement était juste énorme. Elle nous amenait 50 de sagesse et 60 de chance et 120 de vita. Donc ça augmentait notre capital de sagesse vraiment très fortement. Au niveau 128, changement d'amulette. Amulette du Royal Moot, qui doit être là ici. Le voilà. Voilà, qui augmentait encore une fois notre capital de sagesse tout en augmentant notre vitalité, hein. Vous pouvez voir que ça augmente au fur et à mesure. Et ça augmentait nos stats de chance aussi au fur et à mesure. On est déjà à 400, ainsi que les dommages et tout ça, donc c'est pas très très important. Au niveau 130, changement de ceinture. Alors, où cela se trouve? C'est la ceinture de la même panoplie que l'amulette, c'est la ceinture du Royal Moot qui est ici. Voilà, donc qui engendrait un petit bonus. Voilà, 10 chances, 10 intel, qui montait un peu notre chance, qui bougeait, qui augmentait notre sagesse toujours. Mais la vitalité ne changeait pas beaucoup. Donc ensuite, on est resté assez longtemps avec ce stuff là, hein. On est monté jusqu'au niveau 158.
Et on a remplacé notre anneau dragon cochon par un anneau qui est assez connu parce que voilà la panoplie, voilà l'anneau souverain du roi singe. Donc oui, je dis roi 5 même si c'est roi 5, j'arrive pas à le prononcer. Qui augmente notre vitalité et notre sagesse toujours, donc on attend les 800. Niveau 168, la coiffe de la même panoplie que l'anneau, qui n'est rien d'autre que la coiffe du roi singe, qui est ici quelque part. 168, voilà. Donc qui augmente vachement notre vitalité, parce qu'elle monte à 200 de vitalité, 60 de sagesse et 70 en chance. Tout en nous mettant de l'agité, donc c'est bien pour si on devait tacler. Donc là on a 3 morceaux de panoplie qui étaient lancés, dont la panneau souveraine qui rajoutait 10 de sagesse, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris par contre la cape roi 5, parce que en fait le, la cape, ça revenait au même en fait de mettre la cape roi 5 ou de laisser la Curobacam Astralis, donc tant qu'on l'avait toujours, ben, on n'allait pas changer pour rien. Donc là, on reste avec le même stuff jusqu'au niveau 180 pour changer de corps à corps. Et ça va être le Ougarto. Voilà, le Ougarto qui est assez énorme, qui rajoute 400 de vitalité, 40 de sagesse et des dommages et de la puissance. Donc c'est vraiment énorme comme corps à corps, surtout pour nos sacrés full bourgades. Donc un niveau plus tard, l'amulette du Ouga qui est ici, 300 de vitalité, 50 de sagesse et de la puissance encore une fois. Donc la puissance, je vous rappelle, c'est 1 de puissance équivaut à plus 1 en agilité, plus 1 en chance, plus 1 en intel, plus 1 en force. Donc voilà, ça revient au même. Donc la puissance, c'est pas mal à... Donc là, c'est comme si on avait 486 de chance en fait, alors qu'on n'a que 401 là, mais la puissance est ici. Donc là, on atteint les 877 de sagesse. Donc c'est assez énorme. Notre capital, franchement, on s'approche du 1000 de sagesse. On n'est pas loin. Alors, niveau 185, on rechange de ceinture. Donc encore une fois, tous les kamas que vous allez vous faire pour acheter tout ça, et ben tout simplement c'est tout ce que vous allez dropper sur sur les monstres de la burgade et créer des clés et tout simplement les revendre et vous faites des bénéfices de malade. Alors niveau 185, voilà, on a mis la ceinture, donc on atteint les 900 de sagesse et presque les 3000 de vita, donc ça c'est assez énorme comme cap. Donc on reste comme ça jusqu'à un bon petit moment, jusqu'au niveau 194, voilà, je fais l'effort de le dire en français. Grésil... Ah merde, je me suis trompé. C'était pas ça. Attendez, hein, je remets. Voilà, c'était tout simplement la Grésilo-Cap qui allait venir remplacer notre Corbamacam Astralis qu'on a depuis le niveau 127. Et la Grésilo-Cap qui est ici, qui rajoute 62 sagesse, elle, et 352 vitalité. Donc voilà, on passe les 3000 de vitalité et on atteint 917 de sagesse, donc c'est assez énorme. On perd un peu en chance, mais on augmente considérablement notre puissance et on arrive à 55 dommages partout, donc c'est pas mal du tout. Euh, Là, maintenant, au niveau 197, on change l'anneau pour un Freemano qui doit être ici un peu plus bas. Freemano, voilà. Non, 195, pardon, je me suis trompé dans les niveaux. Qui est un anneau assez énorme qui rajoute 12 dommages, 50 de sagesse et 250 de vitalité. Pas mal du tout, on atteint 3260 de vita et 932 de sagesse. Alors, pour terminer... Ah non, on a aussi un changement de bot à ce niveau-là. Je l'avais oublié, c'est les bots
Sandales circulaires du Kimbo qui rajoute aussi 50 de sagesse, 300 de vitalité et 70 en force. En chance, pardon. Excusez-moi. Voilà, qui monte notre vitalité énormément et notre sagesse proportionnellement. Et pour terminer, pour ceux qui veulent, on peut changer au niveau 197, on peut changer l'anneau souverain par un bracelet Ming, mais la sagesse ne va pas changer, c'est juste pour augmenter notre vitalité. Parce que comme, voilà, 952 de sagesse. Une fois qu'on est comme ça, on continue jusqu'au niveau 200. On fait ainsi à la bourgade, on fait des groupes. Vraiment tous les groupes, on perd pas de temps. On attrape les raccourcis comme je vous avais expliqué au début. Le châti osé, le châti agi au premier tour. On fonce au corps à corps et puis on joue à la dissolution et ainsi de suite. On attaque vraiment tous les groupes de entre 1 et 4 parce que les plus gros groupes c'est bien, c'est XP bien, mais le problème c'est qu'on perd beaucoup de temps parce que voilà, il y a beaucoup de monstres. Et on continue comme ça et vous arrivez enfin au niveau fatidique, le niveau 200. Donc ainsi se termine notre série. Je vais juste vous montrer de qui je me suis basé et lui faire un grand merci et pas mal de pubs parce que sans lui la série aurait pas vécu du tout. C'est Monsieur Je t'expulse que vous connaissez sûrement, j'en ai sûrement déjà parlé pendant toute la série, qui est un sacrieur qui est monté de niveau 1 à 100, à 200, full bourgade. Donc il a une chaîne YouTube, je la mettrai dans la description, vous inquiétez pas. La vidéo, pardon, les stuffs qu'on a fait tout ici, je me suis basé sur sa vidéo de 114 à 199. C'est lui qui m'a dit, hésite pas, tu peux y aller, y a pas de souci. Vous pouvez voir que lui, avec un sacrieur avec l'XP x2, en une semaine, il est passé de 1 à 170 et en 21 jours de 1 à 199. Donc c'est vraiment énorme si vous prenez, je sais pas moi, 3-4 heures par jour à le faire. Si vous perdez pas du tout de temps, vous pouvez monter énormément de niveaux en très peu de temps. Et si vous en avez marre de la bourgade, rien ne vous empêche d'aller faire des donjons, d'aller faire vos doppels ou plein de choses. Il y a plein de possibilités et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre sacrieur. Monsieur Je t'expulse a aussi un blog. Donc je vous montre que ça vient de lui pour vous montrer que c'est pas du plagiat. Donc je vais vraiment demander avant, c'est même lui qui m'a conseillé de faire la série. Et donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là vous pouvez voir aussi sur son blog, lui il a monté sur le même compte 3 sacrieurs de niveau 1 à 200. Donc celui-ci le premier, je t'expulse son sacri de 1 à 200 en XP normal. Je t'aime Stex, la sacrieuse de niveau 1 à 200 en 21 jours avec l'XP x2. Et avec Stex Norix qu'il a monté je pense en 2 semaines de niveau 1 à 200 avec l'XP x3. Donc malheureusement il a arrêté de monter ses sacrieurs parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Enfin, je passe la raison, c'est assez compliqué. Je vous montre vite fait son blog parce que voilà ce qu'il arrive à faire avec Stemstex. Donc c'est celle-ci, elle a juste l'XP x2. Sur un groupe de la bourgade avec 2 Gallicans et 2 Krabi Jacob, en 46 secondes, il a quand même réussi à se faire 14 millions d'XP en faisant le charge Blitzkrieg. Donc c'est assez énorme comme capital, vous pouvez voir que si on perd pas de temps, voilà 5 secondes, 800 000 XP, 7 secondes, 1,5 million, enfin, c'est vraiment énorme comme truc, vous pouvez voir ses drops, 133 000 étoffes de rabougri. Vous pouvez voir que niveau Kama, il a pas à s'en plaindre, il a fait plus de 100, là il doit être à plus ou moins 500 millions de Kama, je pense sur tout son compte, il a énormément fait de clés, de tout ça, il a vraiment pas perdu de temps. Et donc voilà, je crois que c'est un petit peu tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Vous inquiétez pas, je compte recommencer une série avec une autre classe. Je suis juste en train de la préparer et de faire des tests avec d'autres classes. Vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi du premier jusqu'au 9e épisode. J'espère que votre sacrieur va bien et que vous aussi. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous.